Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Là je suis à Issy-les-Moulineaux et il y a le Chill qui a lancé de nouvelles recettes. Ils ont fait appel à un chef ainsi qu'à moi-même pour goûter ces recettes. Mais c'est pas que je suis un escroc, je connais rien moi. J'ai goûté que des tacos et des burgers. Je vais aller, je vais faire un peu de cinéma. Oui, je trouve que la texture devait être un petit peu relevée pour exiger. Que t'inquiète, suivez-moi, on est au Chill à Issy-les-Moulineaux. Let's go. Razid, comment tu vas? Très bien et toi? Nickel, c'est toi le fondateur du Chill, c'est ça? Exactement. Ok, c'est quoi le Chill? Ce que j'ai cru comprendre, c'est un petit Starbucks version... Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, on a la partie food et la partie coffee. Et là, tu as fait appel à un chef parce que tu vas lancer de nouvelles recettes. Exactement. Et c'est fort parce qu'on pense que généralement, les gens, ils lancent des nouveaux sandwichs, de nouvelles recettes comme ça à l'aveugle. En fait, il y a un vrai travail derrière. Quand tu lances en fait ta propre enseigne, tu ne peux pas t'arrêter en fait à un produit que tu as lancé il y a 4-5 ans. Bah, les générations avancent et nous il faut qu'on avance avec les générations. Chef Nabil est là pour ça et va nous permettre en fait de nous mettre dans l'air du temps. Et ok Razid, mais moi j'ai pas compris ce que je fais là concrètement. Toi Isma mon frère, tu es là pour manger, pour déguster et pour apprécier la bouffe. Vas-y, je vais te donner mon avis, je vais voir un petit peu ce qui est... Là déjà j'ai vu 2-3 choses qu'il faut revoir en termes de... On verra ça après, t'inquiète pas. T'as des quoi, elle est juste ouf quand même hein. Ouais, tout à fait. C'est quoi ce truc là? On a tout élaboré en fait pour pouvoir faire kiffer la nouvelle génération, qui permet en fait à tous les jeunes qui vont venir déguster leur sandwich ou leur coffee de pouvoir immortaliser leur moment. Oh, ok, la cuisine elle suit les générations, mais aussi le côté multimédia, le côté déco, le côté... Exactement. Quand on est en 2020, on est en 2020 culinairement, mais on est en 2020 aussi autour de nous. Mais là on est en 2022. 2022. Il y a encore 2 ans de retard, mais c'est pas grave. Chef Nabil, comment tu vas? Ça va et toi? Nickel. J'ai vu un petit peu tes réseaux sociaux, TikTok, etc. Ouais, bah écoute, on essaie de proposer des recettes un petit peu dans l'air du temps, un peu d'humour, un petit peu de ce qui plaît aux jeunes. Et c'est quoi ton parcours, Nabil? Moi, j'ai commencé dans la cuisine en école hôtelière et puis après, je suis très vite devenu à mon compte et autodidacte. J'ai commencé à cuisiner pour des personnes de manière privative et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler pour des noms, j'ai commencé à devenir chef privé de telle personne, jusqu'à aujourd'hui devenir chef dans un charmant petit domaine dans 78. Quand tu dis telle personne, c'est des personnalités connues? Des personnalités parfois connues, des fois non. C'était ouvert à tous, mais par la force des choses, j'ai atterri, j'ai été amené à cuisiner pour des personnes un petit peu plus connues que d'autres, on va dire. Mais là, en plus, on remarque que chez les nouveaux chefs cuisiniers, c'est plus comme l'ancienne école, très rude, très dur, visage fermé. Là, il y en a beaucoup qui sont ouverts, qui rigolent, et même sur TikTok, ils arrivent à lier l'humour avec la cuisine. Ça ouvre la passion de la cuisine un peu à tout le monde et à toutes les générations. Ça décomplexifie, on va dire, la cuisine, ça la rend un petit peu plus accessible à tout le monde. Et là, j'ai vu, c'est un chef cuisinier, mais pas dans un restaurant classique. C'est un truc de ouf. Il y a une piscine, il y a une terrasse, il y a des... Exactement, c'est à la Minotte dans le 78, c'est un charmant domaine. Voilà, c'est une maison d'eau. C'est comme un château presque. C'est un petit château, alors on va dire, voilà, dont je suis le chef de cuisine avec un autre chef en collaboration. Donc voilà. Et toi, ton rôle aujourd'hui, c'est de tester la recette et de valider ou pas et de donner des conseils pour peut-être améliorer la recette. Exactement. On va tester, on va voir un petit peu dans quel univers Razid veut nous emporter et on va essayer de donner un avis objectif et constructif. Voilà, sur ce qu'on ressent. Moi, j'aime cette philosophie d'entreprendre. J'en ai marre qu'on se copie tous un petit peu. J'aime les gens qui apportent leur imagination, leur créativité, qui la soumettent même à des chefs, à un panel de personnes. Parce que généralement, des fois, tu vas dans des décos complètement différentes, des enseignes complètement différentes, mais tu retrouves la même chose dans l'assiette. Et je trouve ça un peu triste. Quand c'est du snacking, bon, à la rigueur, ça va. Mais quand la personne fait un peu de restauration, on va dire, je trouve ça un peu dommage. Je suis entièrement d'accord avec toi. Aujourd'hui, ce qui marche, que ce soit dans les réseaux, tout ça, c'est quand on met de la personnalité, quand on met de la créativité, quand on met son identité. Là, ils ont fait une grosse erreur. Ils ont fait appel au chef ainsi qu'à moi-même pour goûter. Sauf pas, je connais rien du tout. Bon, on va faire comme si, t'inquiète. Pourquoi les odeurs, elles sont importantes? Ouais, moi je regarde toujours avec les odeurs. D'abord pour commencer, parce que l'odeur c'est déjà une promesse qui est faite. Tu vois, on commence par ça, même quand tu rentres dans un endroit ou dans une enseigne, déjà l'odeur t'appelle. Et un plat, j'aime bien déjà commencer à le sentir. Visuellement, je suis mitigé. On est sur un produit qu'on a un petit peu de mal à identifier. Ça fait un petit peu posé comme ça. Il faut une certaine organisation, une certaine logique, même dans les couleurs et dans les... Aujourd'hui, c'est une société aussi qui est basée énormément sur le visuel. Le visuel, ça compte parce que tout est digitalisé. On prend une photo tout de suite avant de commencer à manger. On mange d'abord avec les yeux et ça a toujours été le cas. On mange d'abord avec les yeux, sans parler de photos ou de vidéos. Et tout de suite, un produit, quand il est présenté, c'est il faut que, comme ça, déjà, on a gagné 30% ou 40% du défi à la dégustation. La cuisson durée est bonne. On a les grains en bouche, il n'est pas trop pâteux. Okay. La texture, il est un peu confit, comme s'il avait été snacké
On est sur un riz à type riz à sushi. Je crois, patron. On est d'accord? Il est bon, hein. Il est chaud. Je vais à mon tour goûter ce riz qui m'a l'air de couleur blanche, c'est bien ça? Exactement. Ouais, riz blanc. Je suis là, t'inquiète pas. La cuisson est bien, la texture est intéressante, très intéressante. On va continuer à poursuivre, chef, c'est ça? Ouais, on va poursuivre. Allons-y. Peut-être un léger manque d'assaisonnement. On va rajouter peut-être une petite fleur de sel ou quelque chose qui vient encore percuter, un poivre. Un petit manque d'assaisonnement qui vient encore rehausser le goût. Moi j'aurais une petite plante, un plat comme ça, une petite plante de fleur de sel. Je suis au max. Je vais me lancer à mon tour, je vais essayer de vraiment faire la bouchée parfaite. Par contre, moi, c'est la vraie bouchée parfaite, c'est pas. T'as les chefs. Merci, c'est marrant. Ouais, c'est la vraie bouchée. C'est là que je voulais. Voilà. Je sais que j'ai pas le niveau du chef, je sais que je suis un peu juste pour déconner, etc. Mais j'ai envie de donner mon avis parce que je pense pouvoir représenter un petit panel de personnes qui sont peut-être comme moi. Je me suis rasé. Moi, tout à l'heure, j'ai mangé le riz tout seul, je l'ai trouvé un peu trop acide, peut-être vinaigré, je sais pas c'est quoi. Par contre, la douceur de la cacahuète, elle vient apporter vraiment un juste milieu entre les deux. Vraiment, c'est vraiment sincère. Peut-être j'ai des bêtises, je sais pas. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, c'est pour ça que j'ai pas relevé l'acidité du riz dans un premier temps parce que je savais qu'avec tout ce qu'il y avait à côté, ça allait forcément être contrebalancé. Donc, à mon avis, c'est même une très très bonne idée au chef d'avoir rajouté cette acidité dans le riz. De toute façon, pour un riz à sushi, on met forcément un vinaigre de riz assaisonné. Donc, je suis d'accord, Isma. Non, vraiment, j'ai vraiment dit un truc intéressant. Tu as dit vraiment un truc très intéressant, effectivement. Yeah. Là, on passe à la boisson, chef. Hein. Ouais. Ah ouais. Donc en fait, je comprends. Sa démarche, j'en ai pas un peu tout autour. Si Non, c'est bon. Sa démarche, elle est intéressante. Il a effectivement ramené une continuité pour que le plat prolonge et il n'a pas mis de sucré. Attends. Après, au niveau du goût. Tu sais que, chef, je te rejoins à 200% quand tu dis que ça vient prolonger le goût. En fait, j'ai mangé le riz à 30 secondes avec le poulet et la sauce cacahuète. Et là, le fait de boire un truc qui est de la cacahuète, ça fait ressurgir une deuxième fois le goût. C'est un truc de ouf, hein. C'est vraiment intéressant. C'est intéressant. On a un côté un peu checker protéiné, je sais pas si de la protéine, parce que je sais que Razid c'est un sportif. C'est un sportif. Moi, ce que j'ai ressenti un petit côté un peu lassi. Je sais pas si c'est par rapport à tes origines ou peut-être je suis un ouf. Il y a un côté lassi ou rien à voir? Non, pas pour le moment. je vais le couper au montage. Ça, je coupe au montage. Quand je me trompe, je coupe au montage direct. Là, je rigole. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de sucre raffiné. Qui a été mis, sucre raffiné, on parle des sucres blancs, c'est que du sucre naturel, soit apporté par la banane selon le chef. Ah mais le lactose c'est du sucre, non? C'est du lait d'amande. Oh, c'est ça? Oh là là. C'est un lait végétal qui a été mis dedans. C'est vrai qu'on n'est pas dans l'univers de ce que je fais comme cuisine, mais quand c'est bien fait, on sait qu'on est dans le fait maison. Au niveau du pain, on a un goût de levure, au niveau du pain qui est assez prononcé. Au Pakistan, les naans, on tape sur la levure express. C'est ça qui donne le goût aux naans qu'on trouve au Pakistan. Donc on veut ce goût de levure justement. Là, on le retrouve. On a la cacahuète. Je vais mettre mes racines dedans, j'ai pas le choix. Ah, c'est pour ça. On est d'accord, il y a la levure. Ouais. Indien. J'aurais pas pris le risque de mettre de la tomate, pas de saison. Donc forcément, la tomate, quand elle n'est pas de saison, elle n'a pas le même goût. Si tu prends une tomate d'été, elle a un bon goût sucré parce que c'est la saison. Là, une tomate qui n'est pas de saison, elle peut plus descendre le palais qu'autre chose. Chef, vous êtes vraiment comme moi. À chaque fois que je prends mes tacos, je prends tacos, etc. Mais en hiver, je prends jamais avec tomate. Toujours sans tomate pour bien. Malgré que c'est des frites surgelées, etc. Non, mais c'est vraiment intéressant de le souligner. Je sais que la tomate, elle est très utilisée pour apporter ce qu'elle doit apporter, mais hors saison, elle n'apportera pas du coup ce qu'on recherche dans la tomate. Okay. C'est toi qui as fait la sauce. Exactement. Sans jeu de mots, on peut dire que c'est la sauce à racine. C'est la mais... Non mais c'est important de la sauce à racine. Exactement. Ok. Franchement, niveau tomate, etc., je peux pas te rejoindre car je peux pas différencier une tomate de saison et une qui n'est pas de saison. Mais c'est frais en bouche, tout se marie super bien et je suis friand de ces sandwichs là. J'en ai marre des sandwichs que je mange et après je suis mort, j'arrive plus à me lever. Là, tu sens que c'est sain, c'est léger, malgré que c'est un sandwich, c'est kiffant. Merci Smart. Donc, là, j'ai choisi mon chef aujourd'hui. Désolé, chef. Bah ouais. Yeah, une critique comme ça, je peux plus. Bah oui, il critique depuis tout à l'heure. Et tu vois, des sandwichs que quand les gens ils bossent à midi, ils prennent une pause, ils mangent, ils arrivent plus à travailler l'après-midi. Ça, tu le manges, t'as pris les forces que tu avais besoin, et en même temps, t'es encore frais, t'es là.
Comme on dit, c'est nos recharges. En plus, ce qui est bien, c'est que là, j'ai pas peur de te vexer parce que on est là pour ça, tu vois. Et là, je te dis honnêtement, c'est super bon. Ça marche en vite, Le pain, il est pas bourratif. Il y a de la clochette dedans. Waouh, bourratif. Chef, je t'en prie. Ok. Allez, moi j'y vais direct. Allez, je vais même pas me prendre la tête. Ouh, ça sent les épices, ça sent le masala, curry madras, je sais. On est très clairement dans les influences indiennes. Et là, par contre, pour le coup, ouais. Et côté épicé, on a une pointe de piment qui vient titiller la langue. On a le sucre, de la mangue. Il y a de la mangue. Côté nord, ça c'est bon ça. On est clairement sur une influence indienne très très plaisante. J'aime les passionnés. Franchement, j'aime bien voir ça. Tu vois, des entrepreneurs, ils viennent, ils parlent de cuisine, vraiment de cuisine. On n'est pas là à parler du chiffre. C'est important, certes. On n'est pas là à parler du chiffre. En premier lieu, la passion. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que la cuisine, ça, c'est l'amour. Moi, je vais faire une vraie bouchée pour bien sentir toutes les... Waouh! Autant le premier, il était très sain, etc. Un petit manque de goût, on va dire, de peps. Autant celui-ci, waouh! En le voyant comme ça, on se dirait pas que ça pète en bouche. Ah, pour moi, c'est mon préféré. Ouais. Waouh! Il se passe plein de trucs. Ça, c'est mes termes à moi. C'est waouh! Et moi, je vais être honnête avec toi. Tu sais, quand j'ai vu le chili à la base, je me suis dit, c'est un truc trop sain, ça manque de couleur, Tu captes ce que je veux dire? En fait, en goût, c'est impressionnant, c'est super bon. Parce que honnêtement, là, dans ce plat-là, on a vraiment mis toutes les saveurs nécessaires pour créer vraiment cette explosion en bouche. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, t'as vu, là, il se passe plein de trucs en bouche. Et tu sais, quand tu veux mettre une petite pause, tu prends ce petit lassi mangue. Ah, c'est un kiff, franchement, c'est un kiff. De toute façon, nous, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ça n'engage que nous. Ce sont nos goûts. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, ça ne veut pas dire qu'on a tort. On est là pour donner nos goûts. En fait, quand tu donnes tes critiques, c'est pas des vérités vraies, c'est ce que toi tu ressens, voilà. Ce que par rapport à ton expérience, peut-être à ton enfance. C'est exactement ça. Ça veut dire que je n'aurai ni tort ni raison. Je donne tout simplement ce que je ressens. Et les gens ont besoin de peut-être savoir aussi ce que je ressens ou ce que les autres ressentent. C'est comme ça. Mais voilà, ça ne veut pas dire que j'ai raison. En même temps que ce soit humble, c'est très intéressant ce que tu dis. Hein. Bah, merci, c'est gentil. Je sais que Razid, ça te fait plaisir quand je prends des bouchées comme ça. Hein. Ah. Et là, j'aurais peut-être dit que c'était une hérésie de mettre de l'amande, mais Paris réussi. Paris réussi. Franchement, je le voyais que dans le bol. Je m'attendais à ce que je te dise, ouais, la mangue là, dans le sandwich. Non, moi je maintiens la mangue dans le sandwich. Très intéressant. Ah, franchement, il est super bon. En fait, la carotte râpée me fait penser un peu au banh mi là. Tu vois, les trucs vietnamiens. Le premier, comme tu as dit, est plus doux. Donc je pense qu'il va parler à énormément de personnes. Celui-là, soit on va le surkiffer, soit on va pas trop kiffer. C'est ça. Tu vois pas? Exactement ça. C'est tout ou rien. Ouais, tout ou rien. Et là, nous avons un tiramisu fait maison avec des petits desserts aussi fait maison, poire, vanille, le petit cookie. Et vous êtes vraiment dans une démarche healthy à 100%, même dans les desserts. Exactement. Bah, là, on essaye de donner un petit peu une saveur donc sucrée, gourmande, mais sans y ajouter ce sucre artificiel. Vous avez des poubelles pour le recyclage. Exactement. Ouais. Un trou pour la partie que tu peux recycler, un trou pour la partie que tu ne peux pas recycler. Vous êtes vraiment dans l'air du temps. Mais c'est le même bac à l'intérieur. C'est le même bac. Exactement. Je rigole. Là, parce que c'est vrai qu'il y a certains restos, ils mettent deux trous différents, mais c'est le même bac en bas. Non, truc de ouf. Non, je sais. Ah, la preuve, il n'y a pas de. Nabil, on s'est régalé. Super, c'était très très bon. C'était une très très belle rencontre. Ouais, je pense qu'on a certains. Faut qu'on parle de beaucoup de choses ensemble. On a pas mal de choses à se dire. Ouais. Et, on remercie Razid pour son accueil. Merci à vous. Sa personnalité, elle se ressent dans sa cuisine. Merci Chef Enzem d'être venu. Ouais. Et merci encore à Isma d'être venu déguster nos nouveaux plats. Merci à toi de m'avoir fait découvrir. Vous avez plusieurs chills en Ile-de-France. C'est ça. Moi, en tout cas, je te promets, dès que vous allez ouvrir le chill pas très loin de chez moi, je vous promets que je passe faire un coucou. Bon, merci infiniment, Razid. Là, j'ai trop mangé malgré que c'était sain. Et là, c'est le moment de vous dire que je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.